Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui on fait une toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité sur l'OPPT 2. Alors oui, parce que il y avait une vidéo où j'avais fait sur l'OPPT et UCC et du coup en fait on m'avait donné quelques éléments mais je m'étais pas mis dans le contexte à fond à 100% de ce processus. Et du coup en fait je vous ai parlé de ça mais en vérité j'en savais pas beaucoup. Donc j'ai donné ce que je savais pas beaucoup. Et maintenant, je connais un peu plus parce que je côtoie une personne qui est dedans à fond. Et du coup, il m'a donné beaucoup d'éléments. Et avec tous ces éléments, ça va faire un sujet de... cette émission va faire un sujet de complémentarité très intéressante. Donc voilà. Donc aujourd'hui, divulgation et vérité OPPT le 2, donc c'est un complément du 1. Et on va parler de l'OPPT seulement, pas de l'UCC. Pour l'instant, c'est pas c'est pas dans le sujet. Le plus important, c'est OPPT. Alors OPPT, donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, si vous voulez, c'est donc je me rappelle plus sur c'est un truc comme trust public, un truc comme ça. En gros, c'est le terme en anglais pour dire que tu es libre. Voilà, tu es libre de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Voilà. Donc bon. Alors, première. Donc on va aborder les éléments comme ça. C'est-à-dire que au PPT, donc là je vous ai dit comment ça se passait. On va faire la carte d'identité, l'acte de naissance, et ensuite la vie quotidienne. Donc c'est-à-dire permis de conduire, comment faire les courses, etc. etc. Voilà. Alors oui, parce que bon, mine de rien. Donc pour commencer, au PPT, donc c'est un truc sur ça, mais ça continue sur le CVAEC. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, pour vous donner un petit raccourci, c'est la valeur active du créateur. Donc comme on dit créateur, bien sûr, on parle de la source. Hein. Alors la valeur active, ce n'est pas pour dire on est une marchandise. Non, non. La valeur active, on parle de l'être humain, du corps humain. C'est ça la valeur active. Donc c'est ça en fait la philosophie. Donc bien sûr il y a un petit peu de spiritualité dedans. Et du coup forcément quand on entre dans ces démarches, il faut être bien ouvert à la fois aux discussions et à la fois au sujet sur lequel on veut entamer le chemin. Voilà. Et en fait qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, donc avec le CVAEC, que en fait la valeur la valeur active du créateur c'est l'être humain, donc chacun d'entre nous. Mais si on pourrait accorder ça à tout l'univers, forcément, c'est chaque habitant de cet univers qui serait comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, par exemple, ça dénonce les lois maritimes, notamment sur sur le corps physique. C'est-à-dire, en fait, si vous renseignez sur les lois maritimes, ils disent, alors, bien sûr, c'est une métaphore, il faut prendre un mot pour le remplacer avec tel mot, etc. Mais je vais vous prendre un petit exemple. Dans les lois maritimes, donc dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec les bateaux, la mer, tout ça, on dit souvent que un bateau qui est à quai, donc au port, hein, voilà, un bateau qui est au port, bien sûr, faut qu'il soit signalé, faut savoir d'où vient ce bateau et à qui il est. Et quand il repart, faut savoir où il repart, enfin, faut tout savoir, quoi, en gros. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est une image métaphore. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis que le bateau, c'est un corps humain, donc, en l'occurrence, l'enfant qui va naître, et le port, c'est la maman. Alors, t'imagines très bien que, ça veut dire qu'en gros, faut savoir c'est quoi l'être humain qui est dans le corps de la maman. Et après, quand bien sûr il y a eu l'accouchement, faut noter comment il s'appelle, machin, etc. C'est pour ça qu'ils disent, voilà, vous voulez l'appeler comment? Ah, Christophe, Christophe tant, hop, il fait tant de kilos, tant de centimètres à la naissance, tatati, tatata, tu vois, il note tout. Et du coup, après, quand il grandit, il grandit, hein. Alors après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à 7 ans, mais enfin, n'empêche que, à 7 ans, les lois maritimes stipulent que ton corps physique est mort.
C'est-à-dire qu'après, c'est un nom juridique. Donc en gros, par exemple, si tu t'appelles, admettons, Christian le Grand, et tu es né Christian le Grand. Bon bah très bien, mais sauf que c'est pas dans ta carte d'identité Christian le Grand. T'as Christian, t'as peut-être un ou deux prénoms ou trois prénoms derrière, puis après t'as ton nom de famille. Voilà. Et bien sûr, bon bah après la naissance, ils font un acte de naissance, hein, comme tu sais, il y a la même chose pour le décès, acte de décès, voilà. Et du coup, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à 7 ans, ils te disent, bah voilà, donc t'as rien dit, hein. T'as rien dit. Sur les lois maritimes, ils disent, bah voilà, on va reconnaître le nom juridique, donc ce qu'il y a sur le papier d'identité. Après, ce qui arrive au corps humain, tout ça, nous on s'en fout. Hein. C'est le nom qui est... donc en fait, c'est comme une sorte de contrat. Voilà. Et du coup, par ce contrat, bah en fait, même sans ton accord, donc déjà, voilà, et bah, tu es une marchandise. Voilà, c'est comme ça que ça résonne. Donc ça, c'est les fameuses lois maritimes. Donc il faut être au courant, hein. Alors recherchez sur internet si vous voulez, loi maritime, le truc de 7 ans, le bateau avec l'image de la maman, tout ça, voilà. Tu vas trouver facilement, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est plus intéressant là-dedans, en fait, c'est que ta carte, si on suit la logique au PPT, c'est qu'en fait, l'unique papier valide sur le territoire, eh ben, c'est l'acte de naissance. En réalité, t'as pas besoin de carte d'identité, t'as pas besoin de passeport, t'as pas besoin de tout ça. C'est l'acte de naissance. C'est-à-dire que, bah, effectivement, sur l'acte de naissance, alors bon, après, on s'en fout du officier civil, machin, mais ils disent, voilà, tel enfant est né à telle heure, à tel endroit, machin, issu de tel père et telle maman. Voilà. Et puis c'est tout. Bon, bah, ça c'est ton acte de naissance. À partir de là, pour le PPT, c'est ton papier l'ultime papier qui certifie que tu t'appelles tant et que tu es né à telle heure, telle date et tel moment avec tes parents. Voilà. Après, il faut une carte d'identité. En fait, pour le PPT, ça n'a aucune légitimité. Ce qui est le plus fort, c'est l'acte de naissance. Voilà. Donc ça veut dire que, si on suit bien cette logique, ça veut dire que le moindre papier que tu fais, et bah, ce sera avec l'acte de naissance. Bon, bah, t'imagines déjà le bordel administratif qu'il y a sans ça, hein, je veux dire, sans ça. Donc, avec ça, bon, ça fait réfléchir aussi les gens parce qu'ils se disent, bon, bah, pourquoi ils montent l'acte de naissance, pourquoi pas la carte d'identité. Du coup, ça les fait réfléchir et tout, enfin, pour ceux qui veulent. Hein. Et du coup, ça fait que, bah, tu fais tout avec ça. Donc, généralement, quand les gens, ils n'ont pas trop le temps de chercher et puis. Donc, en fait, ils cèdent facilement. Et, entre guillemets, tu obtiens tout ce que tu veux. Je m'explique. Tu as un logement, tu es propriétaire d'un logement, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tu as une maison, avec le terrain, tout est propriétaire, ok? Ou tu veux pas payer l'eau, tu veux pas payer les impôts, la taxe, enfin, tu veux avoir tout gratuit. Très bien, pas de problème. Qu'est-ce que dit le PPT? Eh bah, déjà, tu déchires la feuille d'impôt. Parce qu'effectivement, quand la feuille d'impôt arrive, tout est déjà pré-rempli, tu as juste à signer en bas. Donc si t'es pas d'accord, tu déchires. Alors déjà, est-ce que tu t'es demandé, quand tu déchires une feuille, notamment cette feuille d'impôt, est-ce que tu t'es demandé ce qui t'allait arriver après? Parce que c'est vrai, on nous dit, tu dois signer la feuille d'impôt et puis après la rendre. Mais ils nous disent rien sur les sanctions. On te dit pas que tu vas aller en taune. On te dit rien en fait. Donc en fait, si on te dit rien, c'est comme si qu'il y avait rien comme sanction. Donc en gros, tu déchires la feuille, bah terminé, tu vois. Il n'y a pas de peine encourue, rien du tout. Pareil, tu changes ton nom, parce qu'évidemment, hein, tu changes ton nom, ton prénom et ton nom, je veux dire, dans l'ordre. Bon, bah après à un moment donné, ça fait plus, ça coordonne plus. Donc du coup, bah il faut tout changer. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. Alors c'est subtil et c'est finaux, hein. Mais néanmoins, si tu utilises dans les papiers
parce que c'est en fait ce qu'on m'a expliqué. Si tu utilises que le prénom ou les prénoms, parce que généralement tu n'as pas qu'un seul prénom, tu as souvent deux prénoms minimum, après tu as deux, trois, quatre qui suivent après. Mais voilà, tu mets juste tes prénoms. Donc par exemple, tout con, hein. On va dire, tu t'appelles Henri Maxime. Bon bah, Henri Maxime, voilà, tu mets juste ça. Henri Maxime, tu mets pas ton nom de famille. Henri Maxime, très bien. Ouais, sauf que Henri Maxime, il n'y a personne. Donc dans le fichier de l'EDF, là, il n'y a personne dans Henri Maxime. Donc du coup, c'est gratuit, pas besoin. Mais par contre, tu as l'électricité, tu vois. C'est subtil comme ça, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, de fil en fil, et ben en fait, t'es propriétaire et bah voilà. C'est ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'après la vie est gratuite. T'as tout ce qu'il faut. Bon après, après pour l'eau, ce n'est que le débit qui change, parce que sinon tu l'as en... Voilà. Par contre, je vous invite à faire des analyses dans les eaux, notamment dans votre commune. Alors vous prenez simple, hein. Vous tirez le robinet, vous prenez un flacon, vous éteignez. Une fois qu'il est rempli, vous le refermez, bien hermétiquement. Ensuite, vous l'emmenez au labo, vous dites, tenez, est-ce que vous pouvez m'analyser cet échantillon d'eau, s'il vous plaît? Très bien, on va vous analyser ça. Hop, il t'analyse ça, et après, il te déduit si oui ou non l'eau est potable. Voilà. Et en fait, ça fait que tu accumules plein de choses comme ça, et entre guillemets, bon bah, ça te fait un dossier béton, mais au moins, c'est pour prouver que si l'eau est pas potable, bah, au moins, tu vois, tu as la feuille avec le laboratoire, l'eau n'est pas potable. Et si l'eau est potable, bah, tu as certifié, bah, tu es sûr que l'eau est potable. Donc tout le monde peut la boire. Voilà. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est tout con, hein. C'est de la recherche. C'est en gros, bah, on te dit, tiens, regarde, j'ai preuve sur matos que l'eau est pas potable. Pourquoi tu la bois? Tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, voilà. Alors du coup, pareil pour voyager. Parce que ça se pose aussi, tu veux voyager. Donc, on va dire, pour un exemple, prendre le train. Bon, bah tu prends le train, ok, pas de souci. Souvent, quand on prend le train, on paye son billet à l'avance ou sur le moment, c'est-à-dire dans la gare, ou des fois, ça arrive dans le train avec le gars au stylo, là. Et du coup, tu prends ton ticket, tu prends ton petit billet, hop, tu montes dans le train, tu t'assois sur le siège et t'attends que ça se passe. Après, t'arrives à destination et c'est bon. T'es-tu demandé, qu'est-ce qui va t'arriver si le jour où on te contrôle, hein, parce que des fois il n'y a pas de contrôle, le jour où on te contrôle, t'as pas de billet de train et que t'as pas de carte d'identité à présenter. Qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Tu sais, tu te dis, mais... Parce que souvent ils disent, bah, vous savez, c'est obligatoire, il faut payer. Et donc du coup, après ils disent, bah voilà, est-ce que vous avez une carte d'identité? Et du coup, bah, je pense qu'il y en a qui la présentent pas, et puis il y en a qui la présentent. Et puis après, bon bah, voilà. Mais si tu présentes pas la carte d'identité, l'amende, elle va où? Qu'est-ce qui t'arrive sur le moment même? Tu vois? C'est ça en fait. Est-ce que sur l'instant présent, ils vont te mettre en prison? Ou est-ce qu'ils vont te mettre une amende, mais en fait, il n'y a pas de carte d'identité, donc il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom à délivrer, tu vois? Bah, il t'arrive rien. Parce que pour avoir une amende, il faut que tu aies une adresse postale, il faut que tu aies un prénom et un nom à déposer dessus, et puis après, bah, soit un chèque, une carte bancaire, ou tout ce que tu veux pour payer l'amende. Mais si t'as pas tout ça, si t'as pas tout ça qui est rempli, bah, en fait, c'est gratos. Bon, par contre, le seul truc, c'est que si tu veux aller, par exemple, un Paris-Strasbourg, et qu'en fait, la prochaine destination, le prochain arrêt, parce que ils disent ça tous, hein, si t'as pas les billets, si t'as pas de pièce d'identité, bon bah, vous descendez à la prochaine station. Et qu'en fait, au lieu de faire Paris-Strasbourg, tu fais un Paris-Reims. Bon bah, voilà, tu descends à Reims, t'attends le train qui part, après t'attends un autre train, bon, des fois ça peut être long, des fois ça peut être court, et après, tu vois si le train il va à Strasbourg de Reims. Et après, tu le prends et tu refais la même technique. Voilà. Alors, le mieux, c'est vrai que c'est de prendre un train direct. Mais si tu n'y arrives pas, bah, c'est de prendre un train en décalé.
Et du coup, après, en fait, de fond en comble, bah voilà, t'as le trajet, bon bah, tu vas à destination gratuitement, quoi. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est l'OPPT. Parce que, en fait, l'OPPT stipule que si tu veux voyager, et bah, et puis c'est normal en même temps, on est tous d'accord pour avoir sur cette philosophie-là que, bah, si la nature te donne les choses, pourquoi t'irais payer? Ah, c'est vrai. Hein. Tu te rends compte? T'as le pommier, tu fais pousser un pommier. Admettons, bon, après tu prends la graine de la pomme, hop, tu pousses, ça te fait un pommier. Pommier, lui, il a ses branches. Après, quand c'est la floraison, et quand c'est le climat avec la saison, t'as des pommes qui sont bien mûres, et puis après, quand tu les attrapes pas, bah, si elles sont mûres, elles se détachent toutes seules et elles tombent par terre. Mais l'arbre, lui, il te demande pas 1 euro pour les prendre les pommes. T'as juste à prendre la pomme, à la croquer, et c'est bon, tu vois, c'est gratuit. La nature te donne les choses, te donne les besoins. Et toi, comme un con, t'arrives, tu prends la pomme, et tu vas dire aux autres, voilà, ça coûte tant au kilo. Il faut être barjot, hein. Bah en fait, le PPT, c'est ça. C'est de dire, bah tiens, t'as le droit à tout, et gratuitement. Parce que la nature offre. La nature donne gratuitement. Donc, ça doit faire de même pour tout. Et c'est très logique, très naturel et très logique. Et donc, du coup, bah forcément, hein, l'OPPT s'applique à tout. Alors bon, bien sûr, pour les courses, je te laisse faire l'exemple. Parce que quand tu arrives, bon, tu remplis le caddie, ça c'est bien. Mais quand tu arrives et tu dis à la personne, bah voilà, j'ai pas de carte. Bon, bah maintenant c'est un petit peu délicat parce qu'il y a des agents de sécurité un peu partout. Donc c'est délicat de repartir tout ça avec le caddie tout plein. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, 5-8 ans, tu pouvais repartir avec le caddie en disant, bah voilà, j'ai pas payé. Voilà. Mais bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et des agents de sécurité, les gars ils arrivent, bah tiens, est-ce que tu peux le prendre? Il a rien pour. Hop, tu peux le raccompagner au rayon, machin. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc des fois, tu vois, il y a des failles, mais pas dans tout. Tu vois, il y a des choses, bon bah malheureusement, hein, c'est la société qui veut. Mais en tout cas, il y a quand même l'essentiel. C'est-à-dire que si tu es propriétaire de quelque chose, d'un bien, et ben tu peux avoir les choses gratuitement. Si tu veux voyager, bon, il y a la voie aérienne qui est bloquée seulement, mais bon, en l'occurrence, tu as des bus, tu as beaucoup de moyens terrestres, le train, tu as les voitures, donc les covoiturages et tout ça. Donc bon, certes, ça te prend des heures, mais tu peux arriver à destination. Et du coup, en fait, voilà, tu peux voyager gratuitement comme ça, tu prends le train. Voilà, j'ai pas de passeport et tout. Par contre, tu peux présenter parce que oui, si tu as fait ta JAPD, la journée de la défense, tu as un numéro ils appellent ça d'initiation défense. Donc en gros, si tu veux, c'est comme un numéro de matricule. Oui, tu peux présenter ça, après tu dis, bah voilà, je te présente ça, tu fais tes recherches. Ça change le gars qu'il soit de la SNCF, qu'il soit du bus ou n'importe, bah, il n'a pas accès au fichier tout de suite de la défense, bon bah du coup, il l'a dans l'os quoi. Et après, bah tu montes et puis tu vas à destination. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc bon. Mais voilà, en tout cas, ça se présente comme ça, l'OPPT. Alors du coup, je vous ai dit tout sur l'acte de naissance, sur les moyens de la vie quotidienne et l'OPPT en général. Donc voilà, c'est ça la philosophie, c'est de se dire, bah, la nature offre les choses, bah du coup, avec l'OPPT, c'est un moyen, c'est comme un outil en fait qui permet d'avoir les choses telles que la nature peut nous l'offrir. Voilà, simplement. Après voilà, ça offre pas mal quand même de possibilités, hein, parce que sur un voyage, il y a quand même j'ai un ami il m'a raconté ça. Alors il m'a raconté ça bien en détail, hein, le truc. Je sais dans quel hôtel il a été, dans quel train, quel pays, machin, il m'a tout bien raconté. Il m'avait dit, voilà, il y avait un ami, il est parti de Paris, et pour aller en voyage au Portugal, bah, il est descendu jusqu'au Portugal en train. Et donc du coup, eh bah, évidemment, il avait
tout ce qu'il faut pour l'OPPT. Donc c'est-à-dire que bah, la carte d'identité c'était cuit, il avait juste l'acte de naissance ou le matricule, et du coup bah voilà, il n'avait rien d'autre à présenter. Du coup il prend le train, il fait Paris jusque dans le sud. Bon bah très bien, Paris jusque dans le sud, donc il fait son petit truc, et du coup bah en fait il dit bah voilà, il a fait mieux, il a dit j'ai rien à vous proposer, voilà. Donc bah du coup ils l'ont pas sanctionné, et par contre ils l'ont dit bah à la prochaine carte tu descends. Et du coup en fait il a fait que comme ça, et bah il a été jusqu'au Portugal, parce que même en Espagne tu fais la même chose, hein. Portugal aussi, donc il a été jusqu'au Portugal. Pareil pour les hôtels, pareil pour les voitures, tout ça. En fait il a fait tout ça pareil. Et il a réussi à avoir tout ce qu'il voulait. Donc c'est-à-dire qu'il a réussi à avoir le train, la nuit d'hôtel, ou les nuits d'hôtel, ça dépend. Il a réussi à avoir l'alimentation, enfin, il a voyagé, vous vous rendez compte, il a voyagé de Paris jusqu'au Portugal. Donc entre deux, t'as quand même ta faim, t'as des nuits, t'as des journées, enfin voilà. Et il a fait l'aller-retour comme ça. Avec le PPT, tout bien. Et du coup, en fait, quand il te dit ça, à première vue, tu te dis, mais attends, pourquoi il fait ça? Et en fait, quand tu y réfléchis, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est la solution. C'est la solution, en fait. Et du coup, là, t'as juste envie de faire la même chose. T'as juste envie de faire la même chose. Et du coup, voilà, tu te dis, s'il y a des personnes qui font ça, pourquoi pas nous? Il y a ça aussi. Alors maintenant, il y a l'idée qui avance un peu sur l'OPPT. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste comme ça, des petits papiers. Maintenant, ça en est de faire une demande d'être humain planétaire. C'est-à-dire, en gros, de faire une carte d'identité, entre guillemets, hein. Parce que je sais pas comment ça va se présenter, je vous dis ça, ça n'a pas été créé, c'est juste en projet. De faire comme une carte d'identité où c'est marqué être humain, ou être humain souverain, ça dépend, et d'avoir et de mettre vraiment le truc, quoi, et prénom, tout ce qu'il faut. Et en fait, tu présentes ça, bah, dans tout, c'est sur toute la planète, c'est valide. Et pareil, le passeport bleu, c'est en projet, donc c'est un passeport gratuit planétaire, c'est-à-dire partout où tu vas, c'est bien. Pareil, voilà, ils ont plein de projets comme ça, d'être un humain souverain, en dehors de la société, d'être... parce qu'en fait, ils considèrent qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que la République, le pays, la France, est sous contrat, c'est-à-dire que c'est une entreprise. Ce qui est vrai, parce que quand tu regardes depuis les années 70, c'est que ça en fait. Donc, c'est logique. Et du coup, bah, ça fait qu'ils font toutes les démarches pour aller dans le sens contraire de ce que la société veut. Et ça marche. C'est ça le truc, c'est que ça marche. Donc voilà, c'était aussi pour vous le partager, pour vous le dire, parce que c'est des gens comme nous qui, quand ils se mettent dans des projets comme ça, dans des logiques comme ça, et bah ils font des choses qui sont motivantes. Et après, bah, ils font leur propre truc. Bah, par contre, je vous dis, hein, avec le PPT, du coup, bah, tu peux pas voter. Ah oui, parce que évidemment, vu que c'est un truc hors du système, donc du coup, bah, dans le système, bah, il faut quand même voter des fois. Et bah là, si tu votes, bah, t'as l'huissier à la maison, quoi. C'est juste ça, et enfin, inconvénient, c'est tu prends comme tu veux, mais enfin voilà, c'est un fait. Tu peux pas voter. Donc après, c'est des choix, tu vois. Mais au moins, voilà, c'est pour dire que l'OPPT, c'est un outil qui peut te permettre d'avoir beaucoup de choses gratuitement. En tout cas, voilà, c'était pour vous dire ça. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. On y répondra avec grand plaisir. La personne qui m'a donné ces choses, c'est Yeti69, mais il n'est pas tout seul, parce qu'il y a Scribborus aussi, Daron du Net, et plein d'autres personnes qui font les démarches pour l'OPPT. Et du coup, à suivre. Affaire à suivre du coup. Ça marche? Allez les amis, bonne journée à vous. Bon appétit si vous êtes à table. Et soyez positifs, passez une bonne journée. Et on se dit à la prochaine, à jeudi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye!